Bonjour et bienvenue sur notre série de tutoriels d'Aurore Commande. Comment enregistrer une commande dans Aurore Commande? Pour ce faire, nous allons dans les travaux du soir. Dans ce menu, nous pouvons soit passer une nouvelle commande, modifier une commande existante, effacer une commande ou introduire des corrections de livraison. Afin de fixer par défaut la date de commande, nous allons dans le début du jour et nous allons mettre la date de commande au 24/6. Dans ce début du jour, nous pouvons personnaliser un message général sur les notes d'envoi des clients qui annonce par exemple une promotion. Dès ce moment, le programme affiche la liste des commandes en cours à partir de la date fixée. Nous allons faire une nouvelle commande sur le magasin Prévision 1. Un double clic sur le magasin et nous rentrons dans l'encodage de la commande. Le curseur se positionne sur la zone produit et nous pouvons composer le code du produit et la quantité. Automatiquement, le programme affiche la quantité. La ligne de commande s'affiche dans la table avec son code, sa description, la quantité que nous avons posée, le prix unitaire net pour ce client et la valeur totale. Sur une ligne de commande, on peut personnaliser un article. Si on a une remarque à faire apparaître sur la production, par exemple « Nos pains bien cuits », il suffit que nous cliquons sur le commentaire et on rajoute la mention « bien cuit ». Je passe à la ligne suivante, l'article 1010. J'en mets 25. Imaginons que nous ne connaissons pas le code du produit, nous pouvons faire une recherche alphabétique. La recherche alphabétique dans Aurore se fait toujours avec l'étoile. Je compose mon produit, je vais chercher un bavarois, je tape les caractères de bavarois et je peux sélectionner mon produit dans le menu déroulant. Il en faut 5 pièces. Si ma commande est terminée, une action sur la touche F12 enregistre ma commande et je peux passer à la commande suivante. Nous constatons maintenant que notre magasin Prévision 1 a disparu. Cela veut dire que j'ai déjà encodé une commande dessus. Je sélectionne le magasin Prévision 2 et nous allons voir une nouvelle méthode de saisie de commande où tous les articles vont apparaître sous forme d'un menu déroulant. Pour ce faire, j'appuie sur la touche « Moins » et je peux compléter ma liste comme dans une feuille Excel. Il me faut une baguette de 800 grammes, un épeautre et 3 bavarois. Je termine par la touche F12 et je valide ma commande par la touche F12. Nous allons encore passer une nouvelle commande, cette fois pour le magasin Prévision 3. On rappelle le menu déroulant. Il me faut 5 pièces, 2 pièces et 1 pièce. Je valide ce contenu. Maintenant, mon client souhaite avoir un gâteau qui est un produit qui n'est pas codifié. Je peux aller dans ma partie gâteau. Je donne la quantité et c'est par exemple une tarte framboise avec de la crème fraîche sur laquelle j'ajoute une mention « Heureux anniversaire Roger ». Cet article, je vais le vendre à 25 € avec une remise calculée en fonction des conditions du client.
Je valide ma commande en terminant par F12. Si mon client me communique une information particulière de livraison pour cette commande, il suffit que j'aille sur l'onglet Date, dans Remarques particulières. Je peux dire par exemple que mon client souhaite que je le livre chez le voisin, donc à livrer au numéro 12, et je termine la commande par une action sur F12, comme toujours. La prise de commande est maintenant terminée et je peux imprimer les documents de production, de distribution et de transport. Un clic sur le bouton Production et sur Production liste me donne une fenêtre qui affiche les clients qui n'ont pas de commande pour cette journée. Voulez-vous imprimer la production ? Oui. Et l'impression est lancée. Vous pouvez constater que sur ma liste de production pour mes carrés blancs, il m'en faut 2 au total. Nous avions fait une remarque pour le client 9001 magasin prévision 1 en disant qu'il en fallait 2 bien cuits. Vous pouvez constater qu'automatiquement, cette remarque apparaît sur la liste de production du boulanger. Nous imprimons la liste des tournées. Pour faciliter le chargement des camionnettes, cette liste de tournées est aménagée par famille produit et reprend le détail client par client avec les remarques qui ont été faites lors des commandes. Et nous terminons par l'impression des notes d'envoi. Et voici les documents de transport qui s'impriment. Ce qui termine donc le travail de la prise de commande.